venir en Allemagne, vraiment, sa mention est très, très, très difficile. Peut-être un petit conseil à donner, je sais pas, à ceux qui nous regardent, à quelqu'un qui veut venir en Allemagne et qui n'a pas retenu la mention. Parce que quand tu es bon, j'ai dû passer par le Congo avant d'arriver. Il faut savoir qu'il y a le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville. Et moi, j'étais plutôt du Congo, du côté du Congo. Hello everyone and welcome to our channel. Salut tout le monde et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Piero. Piero est un nouvel arrivant en Allemagne et il va nous parler de son expérience. Comment est-ce que tu as fait pour arriver en Allemagne? Qu'est-ce que tu es venu faire en Allemagne? Présente-toi. Salut, moi c'est Piero. Je suis un nouvel arrivant ici en Allemagne et mon parcours n'a pas été très facile. Ça m'a pris beaucoup de temps. On va dire pratiquement 1 an et demi. Donc je suis déjà là. Merci. Et qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver en Allemagne? Qui t'a parlé de l'Allemagne et qu'est-ce que tu veux faire en Allemagne? Déjà, l'Allemagne c'est un pays où j'ai toujours rêvé d'aller et avec l'arrivée de mon frère ici il y a de cela 5 ans, bon, il m'en a beaucoup parlé, bon, j'ai aussi vu le changement sur lui. Donc j'ai dû me résoudre en fait à venir. Et déjà quitter du Cameroun pour l'Allemagne, ce n'était pas facile. Et comme moi je suis aussi un gars qui n'aime pas beaucoup apprendre. Il faut mélanger les cours de langue et tout ça. Donc c'était pas trop pour moi. J'ai dû me résoudre à passer par le Congo. Et c'était aussi, je peux dire, une erreur de ma part, mais bon, je suis déjà là. Une erreur? Comment ça, une erreur? Bon, au Congo, il n'y a pas de centre linguistique. Et si tu veux apprendre à parler peut-être une langue comme l'anglais ou l'allemand, tu vas devoir le faire en ligne. Et c'était un gros souci. Attends un peu, c'est dans ta ville juste ou bien c'est dans tout le Congo qu'il y a pas de centre linguistique? Bon, c'est dans tout le Congo. Il faut savoir qu'il y a le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville. Et moi j'étais plutôt du Congo, du côté du Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. Bon, ça veut dire que pendant toute la période, tu as fait combien de temps au Congo? Je vais dire 1 an et demi. 1 an et demi, donc pendant toute l'année, tu n'as pas pu apprendre la langue? Non, je n'ai pas pu apprendre la langue. Et quand je me connectais pour faire les cours en ligne, bon, il y a forcément une vidéo qui me faisait rire. Et là, ça s'enchaînait. Là, je regarde juste les vidéos drôles. Après, je me couche. Ah, je comprends pourquoi tu as dit que c'était difficile. Ah, c'était compliqué. Et malgré tout, tu as pu arriver en Allemagne. Oui. Et là, tu t'es rendu compte de la réalité. La réalité, c'est 1 an passé sans apprendre la langue, c'était vraiment une grossière erreur de ma part. Donc, actuellement, tu as quel niveau de langue? Là, présentement, je suis au B2. Oui, j'ai fait mon test B2 il y a de cela 1 semaine et là, j'attends les résultats. Ok. Et comment est-ce que tu as pu donc revenir dans la langue? Parce que tu as fait 1 an, tu n'as pas appris la langue. Tu as commencé à quel niveau ici? Bon, je suis arrivé directement depuis au A2, non, A2, oui. Vu que j'avais fait jusqu'au B1. Ensuite, quand je suis arrivé au Congo, là, j'ai complètement laissé et bon, il a fallu que je reprenne le A2. Bon, là, je n'étais pas complètement dépaysé, j'ai dû vite me remettre dans le bon. Et c'est très vite, et c'est vite allé. Il faut aussi savoir que quand tu es de ce côté, le fait de sortir pour aller faire des petits jobs, oui, ça aide aussi beaucoup vu que tu es constamment en contact avec l'allemand. Donc, si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui n'est pas très fort en langue et qui est arrivé en Allemagne et qui fait des cours de langue, ce serait de sortir, pas rester à la maison. Sortir, ne pas rester à la maison. Fais l'effort, si tu es Camerounais, fais l'effort de ne pas trop rester avec les Camerounais parce que c'est le français uniquement. Ouais, tu vois un Allemand, tu le forces, il parle avec toi. S'il ne veut pas, tu t'accroches sur lui. C'est important. Ok, chercher les petits jobs. C'est vrai que quand on vient d'arriver, c'est pas facile de trouver les jobs, mais il y a toujours les petits jobs qui ne demandent pas forcément un grand niveau de langue ou bien un grand niveau scolaire. Ça existe. Mon frère, avec le Umzug, tu n'as pas besoin de connaître parler. Le Umzug,
tu es dans le bon. Mais c'est pas vraiment un modèle qu'on peut donner pour quelqu'un qui va prendre. Moi, je pense plus à des trucs comme les petits services craft où tu vas écouter les consignes. Quand je dis services craft, ce sont les services un peu comme les événements terreux. Les mariages, concerts, matchs de foot. Bon, il faut aussi. On va te donner des petites consignes et tu dois écouter. Il faut aussi préciser que quand tu arrives ici, là, il y a tout un tas de papiers qu'il te faut avoir pour pouvoir travailler. Moi, depuis que je suis ici, là, je n'ai pas encore ces papiers-là, vu qu'apparemment, il faut prolonger ton séjour pour avoir certains papiers. Moi, n'ayant pas encore prolongé mon séjour, c'est un peu compliqué. Oui, mais bon, je sais que tu as déjà eu à faire beaucoup de jobs. Donc là, c'est parce que je suis un sous-marin, c'est un peu ça. Tu es un sous-marin comment? J'ai un système, non. Ok, sous-marin. Je suis même dans 60 groupes de Camerounais ici, là. Quand on poste un travail, là, moi, je suis déjà sur ça. Ok. C'est un peu ça. D'accord, la prochaine question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu as fait au Cameroun? Qu'est-ce que tu as fait au lycée, vu que tu n'as pas encore commencé l'université? Pas encore. Ok, qu'est-ce que tu as fait au lycée? Quelle était ta filière et quels sont tes projets d'études pour l'Allemagne? Bon, moi j'ai fait la série D au lycée. Bon, il faut aussi savoir que après mon CEP, ouais, j'ai commencé avec la filière technique. Bon, là, ce n'était pas trop ma part. J'ai donc viré en général. C'est là-bas que j'ai fréquenté jusqu'à avoir un bac D. Et après le bac D, je suis encore retourné en technique. Donc, j'ai fait l'université de Badjoun. Bon, là-bas, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai vu la maladie et le fait aussi d'être autonome. Ta première année d'autonomie, ça change beaucoup de personnes. Ouais. Tu n'étais pas très concentré. Je n'étais pas très concentré. Ouais. Ok, mais tu as quand même décidé de venir aussi en Allemagne, oui. En espérant avoir de meilleures chances et pouvoir mieux réussir. Bon, je pense que j'aurais tous ces chances-là vu que je suis très bien entouré. Donc, oui, ça. Ok, et qu'est-ce que tu veux étudier alors ici? Tu as fait une série D. La D, pour ceux qui ne savent pas, c'est scientifique, mais pas trop axé sur les mathématiques et physique. C'est plus axé sur la science de la vie, de la terre, chimie et tout. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire ici? Je ne sais pas encore, vu que quand tu es en train de faire les cours et que tu... Il y a beaucoup de, je veux dire, il y a un large spectre ici en Allemagne. Il y a ce qu'on appelle les formations. Il y a en plus des études normales ici, du cursus normal avec des centaines de filières possibles. Il y a aussi les formations. Et les formations aussi sont très diversifiées. Donc, il y a plusieurs formations. Et quand tu arrives et peut-être c'est ton cas, tu es un peu perdu parce que tu vois, il y a tellement de trucs que tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Mais est-ce que tu as déjà quand même quelques, je sais pas, trois... Bon, moi j'ai déjà un choix, c'est de faire dans un domaine technique, tu vois un peu. Donc finalement tu veux revenir à la technique? Je vais revenir à la technique. Bon, moi la technique m'a toujours passionné, le fait d'assembler plusieurs objets pour avoir quelque chose de grand, ouais, ça m'a toujours passionné et j'aimerais faire soit dans le génie civil ou la mécanique ou l'informatique, pourquoi pas. Ok, mais pourquoi alors tu avais pas fait ça depuis le lycée? Je ne sais pas. Je peux dire au lycée là, bon, n'étant pas très conscient, c'est la générale qui me correspondait le plus, soit le mieux. Bon, il n'est jamais trop tard, donc on te souhaite beaucoup d'efforts, comme on dit, donc tu as beaucoup de réussite. Et je ne vais pas trop m'attarder. Est-ce que tu as peut-être un petit conseil à donner, je sais pas, à ceux qui nous regardent, à quelqu'un qui veut venir en Allemagne et qui n'a pas peut-être eu la mention, parce que toi tu es venu sans mention et on sait que la voie pour venir en Allemagne sans mention est très difficile. Bon, pour les abonnés, j'aimerais dire, si tu n'as pas la mention et que tu veux venir par l'Allemagne, le Congo c'est un bon pays pour faire le transit, tu vois un peu, mais il faut d'abord faire tes cours de langue, avoir un minimum de B1. Oui, c'est un conseil que je peux te donner. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de centre de langue. Il n'y a pas de centre linguistique, tu vois un peu. Il faut avoir un minimum un B1 et arriver au Congo là-bas, c'est
chercher une communauté camerounaise. Tu cherches une communauté camerounaise, tu t'intègres parce que le Congo c'est un pays très difficile. Déjà sur le coût de vie, le fait que là-bas on ne parle majoritairement, il ne parle majoritairement leur langue, soit le Lingala ou le Kiswahili dans la ville de Goma. Et t'inscrire dans une université pour commencer, pour ne pas rester à la maison et aller constamment en ligne et apprendre la langue, l'allemand, pour toujours rester en contact avec la langue. Oui, c'est très important. Ok. Et une fois ici, laquelle je pensais que tu peux ne pas que ça fait 1 an déjà, c'était si tu as quand même une petite expérience qui peut te permettre de dire quelque chose à quelqu'un qui vient aussi d'arriver. Bon, le conseil que je peux donner aux abonnés, c'est tenir à carreau et prendre les conseils chez plusieurs personnes parce qu'une personne n'a pas toujours la solution ou le conseil d'une seule personne n'est jamais suffisant. Si on peut dire comme ça, toujours prendre plusieurs avis avant de se lancer dans quelque chose. Ok. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a intéressé et moi aussi j'ai plusieurs autres questions que je pourrais lui poser, mais on pourra faire ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions par rapport à la procédure, par rapport aux difficultés auxquelles il a fait face et les conseils que vous voulez lui demander encore, vous pouvez écrire en commentaire. Surtout les difficultés N'hésitez au Congo. pas, les difficultés au Congo, pour les Camerounais, bien les non-Camerounais qui ne sont pas compatibles au Congo. N'hésitez pas à écrire en commentaire, liker, partager et on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye! Bye bye!